Zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous les explorateurs de l'instant présent. Aujourd'hui, on va parler de l'art du non-attachement, ou comment aimer sans posséder et vivre sans s'agripper. Le secteur de la possession affective connaît un essor absolument remarquable une fois de plus, vous voyez, porté par une idée de génie. Confondre l'amour avec un acte de propriété notarié. On a réussi à faire croire que tenir à quelqu'un signifiait littéralement le tenir par le col pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas. C'est la stratégie du collectionneur de Pokémon appliquée aux relations humaines. Le but n'est pas de laisser l'autre respirer, mais de s'assurer qu'il reste bien collé dans sa Pokéball de nos attentes personnelles. On traite ses partenaires et ses opportunités comme des actifs financiers qu'il faudrait sécuriser à tout prix. C'est une vision du monde magnifique où l'on préfère étouffer ce qu'on aime plutôt que de prendre le risque de le voir s'envoler. Au final, on ne vit pas une relation. On gère un inventaire, en espérant que la valeur de l'autre ne baisse pas trop avec le temps. On a tous ce petit réflexe dès que l'autre tarde un peu à répondre. On regarde l'écran, on vérifie l'heure de la dernière connexion, on devient des agents secrets du vide. Il est en ligne, il ne m'écrit pas, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fout, à qui il parle? On veut tout savoir et tout de suite. On a ce besoin de mettre une balise sur tout ce qui bouge. On n'aime pas l'autre, on aime la certitude qu'il est là où on veut qu'il soit. On s'agrippe au téléphone comme si c'était une bouée de sauvetage. On envoie un «Tu fais quoi?» qui veut dire «Est-ce que tu m'appartiens encore?» Fatigant, non? On passe plus de temps à surveiller la météo du couple qu'à profiter du soleil quand il est là. On veut des garanties, des contrats, des promesses gravées dans le marbre, alors que la vie, c'est juste du sable qui coule entre les doigts. Plus on essaye de fermer les poings, plus le sable s'en va. C'est exactement pareil que de garder des vieux pull verts troués parce que ça peut servir. Et donc on garde de vieilles rancunes parce qu'on s'y est habitué. On s'accroche à ce qui est passé comme si c'était une bouée alors que c'est une enclume. On se raconte qu'on ne peut pas lâcher parce que c'est notre histoire. On veut que les choses restent exactement comme elles étaient le premier jour. On veut figer le temps. On veut figer les gens. On a peur du changement. On a peur que si on ne serre pas assez fort, tout va disparaître. On se retrouve à porter des valises pleines de cailloux en se plaignant d'avoir mal au dos. On préfère le confort d'un truc qui nous fait souffrir, mais qu'on connaît bien, plutôt que le grand air de l'inconnu où on n'a rien à quoi se retenir. Il est aussi intéressant de noter que ce que l'on appelle souvent passion n'est en réalité qu'une trouille bleue de la solitude. On intellectualise notre besoin de possession en lui donnant les noms poétiques. On s'imagine que plus on est jaloux, plus on aime, alors que c'est juste notre ego qui fait un inventaire de ses propriétés privées. Le non-attachement, dans notre culture, est perçu comme de l'indifférence, alors que c'est le comble du respect. Mais c'est moins vendeur, avouons-le. C'est beaucoup plus chic de se dire brisé par le départ de quelqu'un que d'admettre qu'on avait juste besoin d'un figurant pour remplir notre espace de vide. On préfère être un prisonnier qui garde les clés de sa propre cellule pour être sûr que personne ne vienne déranger notre petit malheur organisé. Est-ce que vous avez déjà essayé de laisser quelqu'un partir sans lui envoyer le dernier message pour avoir le dernier mot? Hein? Une épreuve olympique. On a ce besoin de s'agripper à la poignée. Attends, j'ai encore un truc à dire. On veut le contrôle de la fin de l'histoire. On veut s'en sortir en personnage victorieux et vertueux. Et on veut que l'autre se souvienne de nous d'une certaine façon. On ne vit pas, on fait du montage cinématographique en direct. On s'accroche aux objets, aux titres, aux idées qu'on a sur nous-mêmes. On a peur que si on ne possède rien, on ne soit rien. C'est comme si on était dans un avion et qu'on voulait tenir les ailes pour être sûr qu'elles ne tombent pas. À un moment, il faut peut-être juste s'asseoir, attacher sa ceinture et regarder le paysage, non? Alors le message zéro limite que tu dois retenir sur le non-attachement. Le non-attachement n'est pas une absence d'amour, c'est la forme la plus pure de la présence. S'agripper aux gens ou aux situations est le signe d'une pauvreté intérieure qui cherche à se rassurer par la possession. Un être souverain sait que rien ne lui appartient, pas même son propre souffle. L'art de vivre consiste à accueillir ce qui vient et à laisser partir ce qui s'en va avec la même gratitude. La peur de perdre est le seul obstacle à la joie de recevoir. Tant que les mains sont occupées à serrer le passé ou à essayer de capturer le futur, elles ne peuvent pas embrasser le présent. Pour incarner cet alignement dès aujourd'hui, il est nécessaire de réaliser que la sécurité ne se trouve pas dans la permanence des choses, mais dans la solidité de son propre centre. Aimer, sans posséder,
c'est offrir à l'autre un espace de liberté où il peut être lui-même, sans avoir à remplir une fonction pour nous. Cela demande de l'audace, celle de se tenir debout sans béquille extérieure. Dans la vie quotidienne, cela commence par des gestes simples. Observer une émotion monter sans s'y attacher, laisser une conversation se terminer sans chercher à convaincre, ou accepter qu'un projet change de direction sans y voir un échec personnel. Le non-attachement est un muscle qui se développe en acceptant l'impermanence comme la seule constante de la vie. Alors relevez la tête, redressez le dos, respirez profondément et visualisez vos liens, non pas comme des chaînes, mais comme des fils de lumière qui vous connectent sans vous entraver. La vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on garde, mais dans tout ce que l'on est capable de laisser circuler. La liberté commence au moment précis où l'on cesse de vouloir être le propriétaire de sa propre vie pour enfin devenir le témoin émerveillé de son existence. Pense à liker et à t'abonner pour toujours plus de solutions, de progrès et d'élévation dans zéro limite.